Nous allons donc reprendre le déploiement de notre AzureCark Resource Bridge. Donc par l'installation des modules PowerShell demandés par Microsoft. Donc ça c'est une action réalisée sur l'ensemble des nœuds de notre cluster, la première étape. Donc on va commencer par déployer ça sur notre premier nœud du cluster. Donc toutes les opérations réalisées sont réalisées en TSE sur les nœuds, on ne fait pas en PowerShell Remoting parce que ça ne fonctionne pas. Donc on va commencer par lancer nos deux premières commandes d'expérience. L'installation du PowerShell Get, il nous faut redémarrer PowerShell. Donc autant pas générer d'erreur tout de suite. Donc on va installer le NuGet. Ensuite, le module PowerShell Get, s'il n'est pas déjà installé. Voilà, donc un petit logoff pour prendre en compte la dernière version. Je me reconnecte sur le premier nœud de mon cluster. Et on va venir finir l'installation des modules. Donc le module Move, son init, et le module Arc HCI. Voilà, donc le premier membre de mon cluster est fait. On va attaquer le déploiement sur le second membre du cluster. Hop, donc. On finit toujours par un logoff pour être sûr que l'ensemble des modules soit pris en compte. Et c'est demandé en fait avant de passer à l'étape 2, Restart PowerShell. Donc on réitère sur le second nœud exactement la même opération. Voilà, l'ensemble des nœuds de mon cluster ont leur module PowerShell à déployer et à jour. Donc on va pouvoir continuer le déploiement du Resource Bridge. Alors, pour le déploiement du Resource Bridge, donc on va commencer par setter les valeurs de notre environnement. Donc le vSwitch sur lequel va se connecter notre appliance, l'IP de la control plane, le volume sur lequel l'appliance va être stockée. Donc il nous faut un partage CSV, donc un partage du cluster. Le VLAN ID, donc là on n'a pas de VLAN dans cet environnement-ci, donc on va pouvoir s'en passer. Et l'IP du cloud service. Donc on va juste venir copier ça dans un ISE. Donc pour le nom du vSwitch, bah, pas bien compliqué pour l'obtenir. On va retourner sur notre cluster, dans la partie Virtual Switch, et on va venir chercher le nom du vSwitch. Voilà. Donc, je viens de renseigner ici. Ensuite, pour les IP, on verra par la suite. Le VLAN ID, on va le supprimer. Et l'emplacement, donc le data store, on va venir le chercher. Donc pareil, toujours dans Windows Admin Center, sur la partie volume cette fois-ci. Donc mon volume, c'est volume 1. Et pour avoir son chemin, donc c'est dans C Cluster Storage. Normalement, il est mentionné ici en exemple. Voilà. C'est Cluster Storage et le nom de mon volume. Donc je reviens sur mon ISE. On va venir copier ça. Après, si on veut vérifier, on peut faire un ls. D'ailleurs, on va le faire pour être sûr qu'il n'y ait pas de misconfig. Donc toutes les autres opérations seront lancées depuis le nœud 1 du cluster. Donc on va faire un CD du chemin. Et là, j'ai bien mon volume 1 qui est monté. Donc ça c'est bon, et il nous manque maintenant les deux IP à aller chercher. Donc les deux IP doivent être dans le même subnet que
que nos machines. Donc, au niveau de la configuration réseau de l'environnement, on n'a qu'une seule plage adresse IP, donc une partie statique et une partie en DHCP. On va venir chercher tout de suite les bouts, enfin l'adresse IP du pool. Donc le plus simple, c'est de passer dans les scopes DHCP. Donc là, mon scope commence à 192.168.0.10 et se finit à 149, donc je vais pouvoir prendre 150 et 151. Les 10 premières adresses sont utilisées par les nœuds de mon cluster, plus l'IP de mon cluster. Donc on va pas venir toucher les adresses en dessous de 10, on va prendre 150 et 151. Donc 192.168.0.150 et 151. Voilà, donc mes variables sont définies. Si on revient ensuite sur la suite de l'article Microsoft, donc on va venir copier donc la création du VNet côté on-prem. Donc voilà. Ici, j'ai pas besoin du VLAN ID, donc on va venir supprimer le bout de la ligne ici. Tac, ça on n'a pas besoin. Et normalement, à la fin, pareil, ça, on va le setter. Donc on va pouvoir lancer la préparation de l'environnement. Donc je retourne sur le premier nœud du cluster. Là j'avais une session que je viens d'ouvrir, donc le PowerShell a été reset depuis tout à l'heure, donc je vais venir lancer mes commandes en PowerShell. Les opérations à faire en doublon sur les deux nœuds sont terminées normalement. Là on n'a plus que des opérations à faire que sur un seul nœud, donc ça sera toujours le nœud 1. Donc là, le script va venir créer pas mal de répertoires au niveau du data store, donc notamment image store, cloud store et tout ce qui s'ensuit. On peut peut-être aller vérifier, je vous avais pas montré avant. Donc le contenu du volume. Pour voir un petit peu ce que nous crée le déploiement. Donc là, si je browse le data store, voilà, il nous a créé un ensemble de répertoires, donc il est en train de les créer. Il faut savoir que à l'origine, il y avait uniquement le répertoire ISO de présent, et certainement le répertoire d'une VM, même pas. Si le répertoire Hyper-V devait être présent, voilà, avec une VM dedans s'il vient du legacy. D'ailleurs, on pourra peut-être la supprimer, celle-ci. Donc il nous a créé le répertoire auto-config-conteneur-1, le cloud store, image store, et working dir. Le système volume information, c'est un répertoire par défaut sur tous les volumes. On va retourner voir où il en est. Donc voilà, c'est bon. Donc il a terminé de préparer l'environnement. Maintenant, on va pouvoir pouvoir continuer aux étapes suivantes. Donc les étapes suivantes, ça va être cette fois en Azure CLI d'installer les extensions, donc le remove de certaines extensions, puis leur réinstallation. Donc c'est juste pour être sûr que toutes les extensions sont bien à jour pour la gestion de Kubernetes entre autres et de l'Azure Stack HCI. On va venir faire notre remove d'extension. Donc voilà, aucune extension n'était installée, donc c'est vite vu. On va pouvoir lancer l'installation de celle-ci. Donc voilà, l'ensemble des extensions ont été désinstallées puis installées en fait, elles ont pas été mises à jour du coup. Comme on peut le constater, il y a quand même encore des extensions qui sont en preview. Donc ça nous met tout de suite, ça nous prévient tout de suite que c'est de la preview et qu'il peut y avoir quelques petits bugs, même si on est en public preview, faut se méfier un petit peu quand même si on a du support. Donc maintenant on va pouvoir continuer, donc on va repasser
à la suite du déploiement. Donc cette fois, ça va être la création de la custom location et de l'Azure Arc Resource Bridge. Donc on va venir setter encore une fois quelques variables, donc cette fois sur notre environnement. Donc on retourne dans notre ISE. On va se mettre juste en dessous. Donc il nous faut le resource group dans lequel on va stocker notre appliance, le secretion ID, la location, donc là la location ça va être du West Europe. Le CT. Et ensuite le nom de la custom location. Donc on va tout de suite la nommer. TDHCI, c'est bien. Donc pour récupérer le separation ID et le resource group dans lequel on va stocker nos ressources, donc on va retourner sur cette fois sur l'environnement Azure. Donc dans Azure Stack HCI, on va tout stocker au même endroit. Je vais prendre mon cluster Azure Stack HCI, le resource group est ici. Donc resource group, il est là, et ma sub ID, je la retrouve ici. Voilà, donc mes variables sont définies, on va continuer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va préparer? De la Z-Login et commencer à créer l'environnement. Donc enregistrer des providers, et ben c'est parti, on va tout copier dans l'ISE, ça permet d'éviter de se perdre. Donc on commence par définir les variables, puis lancer l'enregistrement des providers Azure. Donc je retourne sur mon premier nœud. Tac. Allez, c'est parti. Donc il faut que je m'authentifie. On va récupérer l'URL et le code. Donc pendant qu'il enregistre mes providers, on va regarder la suite. Donc ça, c'est le provisionnement de mon appliance, donc le nom de mon cluster Azure Stack HCI plus ArcBridge à la fin. La création du working dir, celui-ci existe déjà, bon, on va le faire quand même pour la forme. Et ensuite, New Azure... Donc la création du fichier de configuration pour créer notre appliance. Et la préparation de l'appliance. Ok. Donc ici, là, on va laisser le nom par défaut, hein, avec ArcBridge après le nom du cluster, ça ira très bien. Le MKdir, on va le laisser, normalement il est déjà présent, donc on va certainement avoir une petite erreur. Et ensuite, bon bah on va jouer les fichiers de configuration. Enfin, la préparation des fichiers de configuration. Donc là, c'est bon, il a fini ses opérations. On peut continuer. Voilà, donc comme j'avais dit, le MKdir, forcément, le répertoire existe déjà, donc c'est pas grave. Donc voilà, notre étape de préparation de l'appliance est terminée. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai eu une petite erreur ici. C'était juste dû en fait au fait que j'étais dans le répertoire, donc c'est cluster storage, pour comme tout à l'heure je vous ai montré le contenu de ce répertoire là. Donc j'étais toujours dans ce répertoire là. Et du coup j'avais pas les droits d'écriture comme il faut sur ce répertoire. Donc juste avec un CD pour retourner dans le home folder d'utilisateur, et là j'ai récupéré les droits. Donc maintenant on va pouvoir continuer encore le déploiement, avancer un petit peu plus. Donc on retourne sur notre article Microsoft, et donc la commande suivante c'est le déploiement, cette fois le deploy de l'appliance.
on va juste la coller ici. Donc il n'y a rien à modifier dans cette commande-là, on va pouvoir l'exécuter tout de suite. Voilà, c'est reparti pour quelques minutes d'attente. Et voilà, après une douzaine de minutes, notre appliance est déployée. Donc nous allons passer à la dernière étape, donc l'enregistrement de notre appliance, avec cette dernière commande-ci. Comme tout à l'heure, on va la copier de notre ISE pour la relire. Donc non, il n'y a pas de configuration particulière à apporter sur cette ligne. Et ben c'est parti, on va créer notre appliance cette fois. Donc ça veut dire l'enregistrer. Voilà, c'est bon, notre appliance est enregistrée. Maintenant, on va pouvoir vérifier son état avec cette dernière commande-ci. Donc ça, c'est juste pour vérifier l'état de l'appliance, si elle est bien démarrée. C'est parti. Enfin, surtout, si elle est bien enregistrée auprès d'Azure. Donc, a priori, ça paraît tout bon. On va se dire, voilà, provisioning state success. Donc, notre appliance, normalement, est opérationnelle. Donc, on va continuer à faire la post-configuration. Donc, ça veut dire, créer des extensions Azure et les enregistrer. Donc, on continue nos petites étapes. Hop, donc, a priori, pas de configuration particulière sur celle-ci non plus. Donc c'est parti. Et pendant que ça déroule, ça devrait être assez court, nous allons regarder la commande suivante. Donc là pareil, c'est uniquement de la vérification pour voir si l'extension précédente a bien été poussée sur l'appliance. Donc on la jouera après. On va la copier en attendant. Sachant que des fois il faut attendre, comme c'était marqué dans l'article, il faut attendre quelques minutes, le temps que l'appliance soit vraiment opérationnelle côté Azure. En attendant, on peut aller faire un petit tour côté cluster Azure Stack HCI. Si on revient sur la partie cluster ici, directement prendre le cluster. Donc dans la section Virtual Machine, donc notre Azure Arc Resource Bridge, donc la VM a bien été créée, donc elle est bien en cours d'exécution sur mon cluster. Ensuite, un petit truc intéressant qui pourrait être utile pour des éventuels troubleshooting, si on retourne dans l'ancienne console, donc la Failover Cluster Manager, on parcourt notre cluster. Au niveau des rôles du cluster, on peut voir que des rôles ont été créés pour le bridge. Donc on retrouve forcément notre VM, et surtout ce petit rôle-ci, qui nous porte l'IP normalement, donc l'IP 151, qui était l'IP du... j'ai mangé son nom, pardon, l'IP du Cloud Service. Donc ça, c'est une ressource qui peut être intéressante des fois à checker si on a des erreurs de provisioning ou genre de choses là pendant le run en fait. Ça m'est arrivé des fois de voir cette ressource tomber et du coup de perdre la com avec le bridge. Donc voilà, faut savoir qu'elle existe. Donc là, notre extension est normalement déployée. Hop. On va aller vérifier son état. Donc a priori c'est tout bon, on est en success aussi, donc c'est un peu plus rapide que les 5 minutes annoncées par Microsoft. Et pour finir, on va venir créer notre custom location, donc dans Azure, pour représenter notre bridge. Donc comme tout à l'heure, on va copier nos commandes ici pour vérifier qu'il n'y a rien à configurer. Donc toutes ces variables là, normalement on les a déjà setées.
pas d'adaptation à faire pour cette commande non plus. Allez, c'est parti. Donc voilà, notre commande s'est exécutée, a priori pas d'erreur, donc on devrait avoir, voilà, on est en success. Donc on devrait avoir notre custom location qui doit être disponible côté Azure. Donc on va tout de suite aller faire l'état des lieux côté Azure Arc sur les ressources présentes. Donc pour commencer, notre cluster n'a pas dû bouger, on va juste aller voir le ressource group. Et voilà, dans notre ressource group, nous retrouvons donc le bridge et la custom location. Le bridge, c'est celui que nous avons nommé tout à l'heure avec le nom du cluster-arc bridge. Et l'Azure Location, nous venons de la créer. Donc si on retourne dans Azure Arc, dans la section donc Custom Location, ici nous retrouvons du coup notre Custom Location qui correspond à notre cluster Azure Arc. Enfin, notre cluster HCI, pardon. Et si on rentre dedans, au niveau des ressources, logiquement c'est vide pour l'instant. Et c'est dans cette section-là, donc dans la section ressources de notre Custom Location, que l'on va venir créer donc la partie réseau correspondante à notre cluster, donc ça veut dire les vSwitch du cluster, les templates d'images, et les VM. Donc, dans cette section-là, on va retrouver tous nos objets qui représentent notre cluster, physiquement, enfin, qui représentent physiquement nos clusters du côté on-premise. Donc si on revient sur la suite de l'article, on va commencer donc à créer justement notre vSwitch côté custom location, donc côté Azure, déclarer notre vSwitch sur Azure, et ensuite déclarer donc des galeries d'images, donc ça veut dire des templates d'images pour pouvoir créer des VM. Au vu de l'heure, on fera cette partie demain. Je vous dis à demain, passez une bonne nuit. Merci, à plus tard.